Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 recettes et pour la première fois, je vais vous partager des recettes véganes. Ça a été un vrai défi de créer des recettes véganes parce que je ne le suis pas, mais vous êtes de plus en plus à m'en demander. Du coup, je vais vous montrer 3 recettes vraiment hyper faciles. Je vais vous montrer la recette d'une mousse au chocolat, d'un chili sin carne et enfin d'un blondie au chocolat. Et bien sûr, ces 3 recettes vont quand même être riches en protéines pour qu'elles puissent correspondre vraiment à des personnes qui veulent faire attention à leur santé, être véganes mais faire du sport. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Ok, donc c'est parti pour les recettes, direction ma cuisine. Donc on commence par la mousse au chocolat. Pour ça, j'ai besoin de 400 g de tofu soyeux, de 160 g de chocolat 85%, de 70 g de sucre de fleur de coco, de 100 ml d'eau de pois chiche. Et voilà, c'est tout. Donc on commence par faire fondre au bain-marie le chocolat. Ensuite, on verse l'eau de pois chiche dans un saladier et on va le monter en neige comme on monterait en neige des blancs d'œufs. Par contre, ça prend un petit peu plus de temps. Ensuite, une fois que c'est bien monté en neige, on va rajouter le sucre de fleur de coco en 2 fois. Et on continue jusqu'à obtenir un bec d'oiseau comme ça. Dans un autre saladier, on verse les 400 g de tofu soyeux et on rajoute le chocolat fondu. Ensuite, on va venir battre le tout avec soit un fouet, soit un batteur électrique comme moi, jusqu'à obtenir une texture homogène. Et ensuite, on verse notre mousse par-dessus. On vient mélanger le tout à l'aide d'une maryse délicatement. Donc là, ça me fait 4 mousses au chocolat. Il va falloir les conserver pendant minimum 4 heures au frais. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai laissées une nuit entière parce que je les ai fait un petit peu tard. Et elles ont bien tenu. Elles sont vraiment hyper mousseuses pour des mousses. La texture est assez dense, mais très agréable. Et au niveau du goût, c'est l'équilibre parfait, je trouve, entre chocolat, un petit goût sucré et un petit goût crémeux du tofu. Par contre, le jus de pois chiche, on le sent pas du tout. Cette mousse était vraiment très bonne et en plus de ça, elle est très nourrissante. Après ça, vous aurez plus faim. Je vous mets comme d'habitude les macros à l'écran. Ensuite, on passe au chili sin carne. Donc pour ça, j'ai besoin de 250 g d'haricots rouges cuits, de 120 g de protéines de soja texturées, d'un poivron rouge, d'un oignon, de 600 g de tomates pelées. Moi, je l'ai pris sous forme de pulpe de tomate. D'épices. Alors moi, je préfère personnellement prendre un mélange tout fait avec les bonnes proportions. Surtout celui-ci, je l'aime beaucoup. Un peu de coriandre fraîche, de la sauce soja salée, du paprika fumé, l'épice incontournable, un peu d'ail en poudre ou si vous préférez des gousses d'ail. On va commencer par s'occuper des protéines de soja texturées. Donc pour ça, je les mets dans un saladier et je viens rajouter un bol d'eau. Ensuite, je viens assaisonner avec 2 cuillères à soupe de sauce soja et pas mal de paprika fumé. Je rajoute un demi-bol d'eau. Et maintenant, je vais venir faire bouillir tout ça dans une poêle et on va faire cuire ça jusqu'à ce que les protéines de soja absorbent toute l'eau. Je prends l'oignon, je le découpe en petits morceaux et je fais pareil pour le poivron. Je fais revenir le poivron et l'oignon dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Donc là, ma protéine de soja est prête. Je rajoute au poivron et aux oignons. Je rajoute les haricots rouges, la tomate, les épices, l'ail en poudre. Je mélange bien et je vais faire cuire ça en le recouvrant. Donc voilà, ça y est, au bout de environ 15-20 minutes, mon chili est prêt. Là, je me sers une portion, c'est-à-dire un quart de toute la préparation et je viens découper un petit peu de coriandre fraîche sur le dessus. Ça se marie hyper bien avec. Et voilà pour mon petit chili.
Alors vous pouvez aussi l'accompagner avec un petit peu de riz, mais moi je l'ai mangé tout seul comme ça et c'était délicieux. Et ça sent super bon surtout. Je trouve que c'est la meilleure façon de cuisiner la protéine de soja texturée. En la préparant comme ça, elle a vraiment ensuite une texture similaire à de la viande hachée. Et en plus de ça, elle aura le bon goût du paprika et de la sauce soja. Moi personnellement, je suis une grande fan du chili et je peux vous dire que cette version vegan est tout aussi bonne. Et enfin, on va faire la troisième et dernière recette, le blondie au chocolat. Alors, pour ça, on a besoin de 250 g de pois chiches, de 80 g de farine d'avoine, de 15 g de poudre d'amande, de 150 g de lait végétal. Là, je le coupe avec de l'eau parce que j'en avais pas assez, mais ça fait l'affaire. De 50 g de sucre de coco, de 60 g de purée d'amande complète, de bicarbonate alimentaire, de jus de citron, de levure chimique et de 70 g de chocolat noir 85%. Et c'est parti! On commence donc par mixer les pois chiches avec la purée d'amande, le lait végétal, 2 petites cuillères à café de citron et on mixe bien jusqu'à vraiment que tout soit bien homogène. Ensuite, dans le même mixeur, on rajoute le sucre de coco, la poudre d'amande, un demi-sachet de poudre à lever, une demi-cuillère de bicarbonate, la farine d'avoine et voilà, c'est tout, aussi simple que ça. On remixe à nouveau pour obtenir une belle pâte. Et ensuite, on va rajouter environ un tiers du chocolat qu'on découpe en petits morceaux. Ensuite, je le répartis dans un moule que j'ai recouvert de papier cuisson. Vous pouvez choisir un moule un peu moins grand si vous voulez un blondie un peu plus épais. Et ensuite, vous venez répartir le reste de chocolat en petits morceaux sur le dessus. Et c'est parti pour 30 minutes environ à 180 degrés en chaleur traditionnelle. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Ça a vraiment une texture, les blondies, j'adore vraiment ça. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est vraiment comme un cookie fondant en fait. Le mélange parfait entre un cookie et un brownie. Alors au niveau du goût, c'est vraiment hyper bon. On sent pas du tout le pois chiche. Alors moi j'ai utilisé des pois chiches en bocal. Si vous utilisez des pois chiches secs pour qu'ils soient bien digestes, je vous conseille de les faire bien tremper une nuit avant de vous en servir. Par contre, c'est pas très sucré. Si vous préférez les gâteaux un peu plus sucrés, vous pouvez augmenter le dosage du sucre de coco ou bien rajouter, pourquoi pas, un peu de sirop d'agave. Et voilà pour cette recette avec ma petite Yuki. Et voilà pour les 3 recettes véganes protéinées. Franchement, ça a été vraiment une belle découverte. Pour moi, les 3 recettes sont vraiment délicieuses. Avec un petit peu de créativité, vous pouvez trouver des alternatives véganes et faire des plats protéinés quand même, qui sont bons en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!